Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Et dans cette vidéo, eh bien, nous essaierons d'avoir le message concernant l'objectif que vous devez atteindre et réaliser durant ce cycle de votre vie. Donc c'est parti. Donc quel est l'objectif de ce cycle à atteindre ? On va tirer les piles ensemble, faites toujours preuve de discernement, ce sont des lectures collectives, donc tout ne va pas forcément résonner pour vous. Donc c'est parti. Alors la pile numéro 1, on a la carte 17 pour la pile, ben voilà, les 3 cartes sont sorties, donc c'est magnifique. On a la carte 1 pour la pile numéro 2 et la carte 32 pour la pile numéro 3. Et hop là, il va falloir que je vous mette des petits cristaux parce que je le sens comme ça. On a le quartz rose pour la pile 1, on a l'aventurine pour la pile 2 et nous avons ici l'améthyste pour la pile numéro 3. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre pile. Et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'aventurine que je vais mettre de côté, ainsi que la carte 17. Et cette carte-là, elle nous parle de l'histoire, donc d'une histoire, votre histoire justement. Et dans cette carte-là, on voit une jeune fille qui écoute l'histoire que raconte ce petit lapin bleu. Et ça signifie que vous êtes très à l'écoute actuellement. Alors, on verra où est-ce que ça nous mène concernant cet objectif que vous devez atteindre dans ce cycle. Hop là, et c'est drôle parce que 17 me donne le chiffre 8, et le chiffre 8, c'est le chiffre un petit peu des cycles, et le chiffre de l'infini également, et du karma et du destin, donc voyons voir, vous êtes en tournant ici, alors on a la carte 15, 15 ici c'est le mental fort qu'on a ici, le mental fort, 15 que je vais réduire à 6, donc 6 c'est le chiffre de l'équilibre. Il y a besoin d'équilibrer en fait son énergie mentale. Il y a besoin, si vous voulez, un petit peu d'un apprentissage. On a ici le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Très bien, et nous avons une dernière carte oracle. Donc quel est cet objectif que vous devez atteindre durant ce cycle, durant votre cycle? Quel est l'objectif à atteindre? Quel est cet objectif à atteindre? Nous avons 2 cartes. Nous avons la carte 11 avec régénération, et 11 c'est un nombre maître, c'est le nombre maître du super communicant. Et nous avons ici la prise de conscience 28 qui me donne 11 également. Ça fait une paire de 11. Donc ici, ce qui est très important en fait, c'est de pouvoir vous exprimer. Je vais mettre les cartes comme ça, parce que je sens que c'est comme ça qu'il faut les mettre. Et hop là, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme, avec le grand rassemblement. J'ai l'impression que ça fait sens quand je mets les cartes comme ça. Ça fait comme un puzzle, je trouve, parce que le mental fort est en relation avec le Mercure et Pluton. Donc ce sont des énergies, alors Pluton c'est une énergie extrêmement puissante, et puis Mercure c'est une énergie très mentale, et là on parle de mental puissant, donc... oui, il est question dans ce cycle-là d'apprendre en fait à trouver l'équilibre mental. Donc, alors je vous explique un petit peu. L'équilibre mental, c'est quoi? C'est de savoir déjà utiliser son mental si vous souhaitez manifester des choses dans votre vie, de retrouver la clarté, mais également savoir à quel moment en fait. Est-ce que vous devez aussi vous reposer? Vous voyez, c'est une question de maîtriser son mental. C'est ça, avoir un mental fort aussi. C'est aussi savoir... travailler aussi sous pression aussi. Vous voyez? C'est vraiment une question ici de maîtrise de son énergie mentale. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin d'écouter et d'apprendre aussi des autres.
Là, il y a un succès intuitif ici. Il y a une tribu de l'âme. Alors, peut-être qu'il y en a ici hein, qui vont être amenés à savoir travailler aussi avec les autres, à maîtriser vraiment le travail d'équipe. Alors le travail d'équipe, hein, c'est pas une question uniquement que d'action, c'est aussi il est aussi question dans un travail d'équipe hein, de savoir écouter les autres pour pouvoir justement naviguer sur les flots le mieux possible. Hein. Donc c'est parti, on y va avec les cartes de tarot. Il y a besoin, j'ai l'impression ici qu'il y a besoin d'être informé pour pouvoir appliquer. Voyons. Nous avons la carte du valet de coupe inversé. Nous avons la carte du 4 d'épée. Alors, qu'avons-nous d'autres pour vous? Pile. Une. Et nous avons la carte du 3 de bâton. Je vais tirer d'autres cartes de tarot avec un autre deck pour savoir si, oui ou non, les cartes seraient patrouilles ou pas pour vous. Pile 1. Pile numéro 1. Donc pour clarifier le valet de coupe. Pour clarifier le valet de coupe, nous avons un 9 de feu. Donc nous avons un 9 de feu. Ah, je pense que vous ne voyez pas bien toutes les cartes. Je viens de jeter un œil sur l'écran. Ah, peut-être avez-vous besoin aussi, vous, de jeter un œil sur ce que vous faites. Vous voyez? Ah, peut-être il s'agit ici d'apprendre hein, de vos erreurs. Mais il y a vraiment cette notion de groupe hein, ici. D'erreurs que vous pouvez faire peut-être hein, avec les autres hein, dans votre façon de communiquer, peut-être. Alors, on a un 2 d'eau. Et nous avons ici un 4 d'eau. Ok. Pile numéro 1. On a un valet de coupe inversé ici, donc ça m'annonce que parfois vous n'aimez pas faire ce que vous faites, ou parfois eh bien, vous êtes obligé en fait, hein, puisque c'est clarifié par un 9 de coupe, vous êtes obligé de faire des choses que vous n'aimez pas. Oui, le 9 de coupe annonce vraiment un travail intense, un travail énorme, une énergie dépensée, hein, par rapport à quelque chose que vous n'aimez pas. Avec ce 4 d'épée, ici on va parler de repos. C'est drôle parce qu'on a la carte régénération ici. Le repos clarifié avec la carte du 2 d'eau. Et ici le 2 d'eau signifie un alignement, un équilibre en fait. Hein, se régénérer en fait hein, énergétiquement par rapport aux énergies yin et yang. Donc savoir en fait à quel moment est-ce qu'il faut faire des actions, à quel moment est-ce qu'il faut savoir se reposer et prendre du temps pour soi. Il y a besoin ici, j'ai l'impression qu'il faut en fait calmer son mental. Avec ce 3 d'épée ici, clarifié par un 4 d'eau, ça m'annonce que quelque part, hein, parfois on se sent un peu bloqué, hein, parfois on n'a pas envie de faire le travail en fait. Hein. Je sens une petite procrastination parce qu'il y a pas mal de choses que vous n'aimez pas faire et vous vous forcez à les faire. Mais avec ce 4 d'eau, hein, le 4 de coupe indique que parfois on peut s'ennuyer justement. C'est pour ça qu'on se sent un peu bloqué et on n'a pas la motivation pour achever certaines choses. Certains objectifs en fait. De votre to-do list. Alors c'est pas de gros objectifs, c'est des petits objectifs qui vont vous permettre d'atteindre le grand objectif. Donc pour votre situation, hein, pile numéro 1, l'objectif vraiment à atteindre dans ce cycle hein, de votre vie, c'est ici de développer en fait ce mental fort et que même si vous n'avez pas envie de faire certaines choses, même si vous manquez de motivation, ne perdez pas de vue les raisons du pourquoi, du comment est-ce que vous avez commencé en fait hein, ce travail, ce développement, cette action. Vous voyez ? Et pourquoi est-ce que vous êtes posé cet objectif à atteindre aussi? Peut-être qu'il y en a qui ne savent même pas hein, que c'est cet objectif-là que vous devez atteindre dans ce cycle-là. Il est question ici de prendre son temps, de vraiment apprendre en fait hein, à écouter et à interagir hein, en fonction de ce que vous écoutez. Alors je ne dis pas qu'il faut écouter bêtement hein, et faire bêtement ce que les autres vous disent, non, parce que le mental fort signifie que vous êtes capable de prendre des décisions, les bonnes aussi hein, décisions, et puis il est question vraiment de, c'est ça, prendre les bonnes décisions en fait hein, pour le groupe.
Donc il y a vraiment cette notion de groupe en fait hein, qui revient. Alors ici on parle de succès, donc il y a quelque chose que vous devez achever en fait, que vous devez réussir. Je pense que vous êtes actuellement challengé. Et le challenge qui se pose dans votre vie actuellement, eh bien, il faut le réussir parce qu'il est là l'objectif de ce cycle. Alors, c'est intéressant parce que j'ai quand même en énergie de deck, hein, l'as de denier et l'as d'eau. Donc l'as de denier inversé, hein, vous savez, c'est une idée qui est tangible, hein, c'est une idée qu'on peut hein, vraiment manifester et concrétiser dans ce monde réel. Et l'as d'eau ici va parler surtout vraiment ici hein, d'émotion en fait. Ici, il est question ici de remplir sa coupe, de retrouver en fait hein, une passion quelque part, une envie, une motivation. Donc quand je vois ces deux cartes en fait hein, qui sont limite parce que c'est deux as en contraire, en tout cas qui ne touchent pas le même domaine, c'est vraiment, il faut se rendre compte ici que oui, ce mental fort en fait, hein, en fait simplement vous êtes dans une situation où que vous n'aimez pas hein, et il va falloir vous challenger mentalement pour essayer de trouver en fait le positif dans cette situation. Émotionnellement en tout cas, il faut trouver quelque chose de positif qui va vous permettre d'avancer et de continuer sur la lancée pour atteindre cet objectif. Il y a besoin ici de prise de conscience dans votre situation. Pourquoi de prise de conscience? Parce que simplement, peut-être qu'il y a besoin en fait hein, d'apprendre, il y a besoin de s'informer intellectuellement, il y a besoin peut-être d'être conseillé dans votre situation afin de réussir à voir hein, le positif et devenir optimiste hein, quant à la réussite hein, de ce challenge. On va quand même ici demander le conseil des guides pour vous, parce que je pense que par rapport à cette situation, vous êtes assez découragé. Quelque part, je pense que c'est une situation ici qui va vous permettre hein, d'aller à la connaissance profonde de vous-même et même de savoir comment vous fonctionnez seul et comment vous fonctionnez avec les autres et comment les autres peuvent fonctionner aussi avec vous. C'est vraiment ce type de connaissance profonde hein, dont je parle. Avec ce 9 de feu, moi, ça m'indique que vous avez beaucoup hein, d'énergie à dépenser. Hein. Que vous êtes capable ici hein, d'être persévérant, discipliné, rigoureux pour obtenir ce que vous désirez. Mais parfois, j'ai l'impression que juste le fait qu'il y ait une petite contrariété tout de suite, en fait, ça peut vous bloquer parce que vous ne vous régénérez pas en fait suffisamment et du coup, eh bien, vous perdez en clarté et vous perdez en motivation et vous perdez la raison première qui vous a poussé hein, à aller dans cette direction. L'ennui, les choses que le fait que les choses soient aussi répétitives, c'est pas quelque chose qui vous plaît. Vous aimez créer en fait. Et quand l'ennui commence à s'installer, c'est difficile pour vous de vous remettre au travail. Le conseil des guides pour vous. On a ici la carte numéro 5 avec l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Donc il faut, voilà, pour ce cycle-là, hein, il faut vraiment ici réussir ce challenge parce que c'est une renaissance qui est assurée. Parce que vous verrez qu'à la fin de ce cycle, si vous avez atteint cet objectif, vous n'agirez plus de la même façon dans le cycle suivant. Vous serez beaucoup plus mature en fait et il y aura, si vous voulez, hein, vous développerez votre chakra du troisième œil. Vous verrez beaucoup plus loin, en fait, que ce que vous voyez actuellement dans ce cycle. Il y a vraiment un gain de maturité, une élévation qui va se faire. On a ensuite, hein, en conseil de guide, la carte numéro 4 et le chiffre 4, hein, c'est le chiffre de la stabilité. Donc l'esprit du blaireau vous dit soyez intrépide et audacieux. Parfois, dans votre situation actuelle, vos guides vous conseillent en fait d'être beaucoup plus courageux et audacieux quant à la prise de décision ou une prise de risque ici à prendre. Peut-être que ça concerne même le fait de s'exprimer parce qu'on avait le nombre maître 11 qui est ressorti 2 fois. Donc, besoin pour vous d'avoir le courage de vous exprimer dans certaines situations que vous vivez actuellement dans ce cycle présent.
Et en énergie de deck, hein, les guides vous disent avec l'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Il y a besoin dans ce cycle-là hein, de construire vraiment et de solidifier cette confiance qu'il faut avoir en soi. Forcément, le mental fort ne se construira que si on a confiance en soi, confiance en ses compétences, confiance en sa façon de communiquer avec les autres. Et c'est quelque chose qu'il va falloir développer durant ce cycle et ça peut être extrêmement challengeant parce que les autres hein, peuvent être votre miroir et peut-être que ce qu'ils montrent, ce que vous voyez d'eux en fait ne vous plaît pas. Donc oui, ça va toucher un petit peu à votre ego et vont refléter un petit peu en fait hein, ce que vous faites simplement et qui vous êtes et ça va vous pousser vraiment et comme ça va pas vous plaire, ça va vous pousser à vous surpasser, vous voyez, ça va vous pousser à grandir. Donc voici vraiment tout le message que j'ai pour vous, pile numéro 1. Donc si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez tous les liens hein, si vous souhaitez acquérir ces cartes, ainsi qu'un lien PayPal pour ceux qui ont envie de soutenir cette chaîne. Et enfin, mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent hein, plutôt avoir une consultation privée avec moi. Et je vous dis maintenant à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la pierre du rose quartz. Et nous avons la carte numéro 1, hein, celle-ci parle du déni. Alors que se passe-t-il actuellement dans votre situation? Parce que le déni, ça signifie qu'on n'a pas envie d'écouter, on n'a pas envie de savoir, hein. On a envie de rester un petit peu dans son coin et pourtant on a des papillons. Et le chiffre 1, c'est le chiffre de la manifestation, donc pourtant dans votre situation, il va falloir réussir à vous transformer dans ce cycle. Donc, on va tirer des cartes hein, pour savoir un petit peu où est-ce que ça va nous mener ce message. Donc, quel est l'objectif hein, qu'il faut atteindre dans ce cycle-là de votre vie. Donc c'est parti. Quel est l'objectif de ce cycle? Quel est l'objectif de ce cycle? Alors on a la carte répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Ah, et c'est pour ça qu'on a un déni. Il y a du mal à écouter son intuition. On a peur de manifester en fait hein, ce que notre intuition, enfin ce que votre intuition vous dit. Hein. On a peur. Alors voyons voir. C'est vraiment sans jugement hein, que je le dis, hein, parce qu'effectivement, hein, quand on est face à un nouveau monde ou quand on est obligé de prendre une décision importante dans sa vie, eh bien c'est normal d'avoir peur. Donc alors, là, le message est vraiment très clair. Hein. L'objectif de ce cycle, hein, c'est de répondre à l'appel de l'univers. Répondre à votre intuition, avoir le courage hein, de faire ce que votre intuition vous demande. Et on a la carte 11. Ouh, elle est sortie dans la pile numéro 1. Alors peut-être qu'il y en a hein, qui sont connectés à la pile 1 aussi. Hein. Cette carte-là parle de régénération. Et elle est gouvernée par Pluton. Donc, dernière carte pour vous hein, concernant les oracles. Le nombre 11 hein, ici hein, signifie hein, le super communicant, donc le maître communicant ici. Bon, on va parler de charisme, on va parler d'expression de soi, de ses désirs ici, hein, sans filtre. C'est ça aussi, hein, c'est un désir profond. Hein. Oui, Pluton combiné ici à l'intuition, hein, ça signifie que vous avez une intuition vraiment très très forte. Quelque part, vous savez déjà en fait hein, ce que vous devez faire, mais vous n'osez pas le faire. Il y a la peur ici hein, de commencer une nouvelle aventure. Et là, j'ai la carte 40 avec le masque. Ah, waouh, j'ai la carte 31 avec le soleil. Donc, pile numéro 2 ici, hein. Pourquoi il y a de l'appréhension en fait hein, à écouter et suivre son intuition, parce que peut-être qu'il y a quelques blessures déjà intérieures encore à guérir, peut-être que vous êtes en fin de transformation, vous êtes en train de vous guérir, et puis ici, eh bien, forcément quand il y a la nouvelle version de vous-même hein, qui émerge, eh bien on ne sait pas comment est-ce qu'il faut se montrer, vous voyez. Moi c'est un peu comme ça que je vois cette carte de masque, c'est parce que vous êtes tous ces masques à la fois. Et il faut savoir peut-être accepter toutes les facettes hein, de soi-même.
pour pouvoir laisser complètement émerger cette nouvelle version de vous-même qui a envie de s'exprimer, vous voyez. Parce que la régénération signifie aussi que vous avez peut-être besoin de temps calme ou peut-être besoin de vous isoler un petit peu, d'être seul pour pouvoir vous recentrer, vraiment écouter cette intuition, vous donner ce courage afin de pouvoir sauter le pas parce que c'est quand même ici le soleil, donc c'est vraiment pour débloquer votre abondance et votre stabilité. Alors, je ne sais pas si on parle ici de matériel et de finances, mais ça doit être le cas pour pas mal d'entre vous qui regarderont cette pile. Ça peut aussi parler ici d'abondance immatérielle, donc le bonheur d'être en couple, le bonheur de se sentir aimé et d'être aimé et de partager l'affection, une affection quelconque avec des gens que vous connaissez. Et c'est vers là qu'on va, vers le bonheur avec vous. Mais pour avoir en fait ce bonheur, il va falloir prendre son courage à deux mains et sauter le pas. Parce que pour moi ici j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle direction il y a une nouvelle direction à prendre dans votre vie et vous êtes en pleine hésitation. Voyons. Pile numéro 2. Vous êtes à la fin de votre cycle, pile 2. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est pour ça que vous devez répondre à l'appel. Hop là, et oui, on est bien à la fin du cycle. J'ai la confirmation avec l'ermite inversé et j'ai l'as de coupe. Là, vous êtes tenté de faire quelque chose qui vous plaît. Il faut sortir de cet état d'ermite. Hop. Vous, c'est le moment de sortir de l'état d'ermite. Parce que vous arrivez à la fin du cycle. Et pour recommencer un nouveau cycle, il faut se remettre en action. Et en plus, on avait le chiffre 1. Donc, on l'a 3 fois parce qu'on a 11 ici. Le chiffre, enfin, on l'a 4 fois, le chiffre 1. Donc, il s'agit ici vraiment de manifester ce désir dans la réalité. C'est un désir que votre intuition vous crie. Donc quelque part, vous savez quelle est la bonne direction à prendre. Il y a une transformation, une guérison, pardon, qui a été faite avec ce 5 d'épée. Il y a un travail d'amour propre aussi qui a été fait, parce qu'on a l'as de coupe ici. Donc, pour moi, vous êtes sur la bonne tangente, mais si vous voulez commencer le nouveau cycle, comme vous le désirez, vraiment, il va falloir commencer une action ou prendre une décision intérieure, où vous savez quelle est la bonne direction à prendre pour vous. Ça peut être, par exemple, je vous donne juste un exemple, il faudra juste calquer le principe de cet exemple à votre situation. Par exemple, voilà, vous avez quitté votre partenaire, et puis voilà, ça fait un petit moment que vous l'avez quitté, et puis ici, il y a toute une période de guérison et d'amour-propre par laquelle vous êtes passé, justement, et là, on arrive à la fin de la guérison, et vous savez, et vous sentez intérieurement que c'est le moment pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça, c'est voilà, répondre à l'appel de l'univers. Vous voyez, en faisant l'action, c'est comme ça que vous y répondrez, si vous voulez, littéralement, à cet appel de l'univers. Mais en vous, il y a déjà cette intuition où vous savez que si vous ne faites pas d'action, s'il n'y a pas de changement en fait qui se crée, eh bien rien ne pourra se produire. Et quelque part, je suis persuadée qu'intérieurement, vous sentez que voilà, ça fait trop longtemps que vous vous êtes mis en mode ermite et qu'il est temps d'en sortir. Donc on va continuer, pile numéro 2 ensemble. Je vais clarifier les cartes de tarot. C'est drôle parce qu'il y a des papillons et je vous parlais des papillons. Donc là, on arrive à la fin d'une transformation ici. Ok, alors j'ai pas mal de cartes. J'ai le 4 d'eau ici. Et oui, alors vous sentez bien qu'il est temps de sortir de votre hibernation. Parce que j'ai un 4 d'eau, vous commencez à vous ennuyer dans votre hibernation.
Donc il y a l'envie déjà intérieure hein, de prendre une nouvelle décision, de faire une nouvelle action dans votre vie qui pourrait changer le cours de votre vie. Ou accélérer en fait hein, le mouvement dans votre vie. On a un 4 de feu, ah, on a 2 4, ah oui, on a envie de construire quelque chose. C'est ça, on sort vraiment, il y a... En tout cas, votre intuition, hein, parce que vous êtes peut-être encore dans le déni, hein, mais votre intuition veut vous dire qu'on s'ennuie, on a envie de bouger, on a envie de créer des choses, on a envie de faire la fête avec ce 4 de feu. Voilà, on a envie de faire quelque chose qui nous passionne. Et c'est drôle parce que le 4 de feu, c'est la célébration, ça peut être le mariage aussi, la fête. Hein, mais c'est que... Et la 4 de feu, hein, elle clarifie l'as de coupe, donc ça signifie vraiment qu'on a envie de faire des choses qu'on aime. On a envie vraiment de se faire plaisir aussi. Hein. On a envie de revivre et de croquer la vie à pleines dents de nouveau. Et on a l'étoile. L'étoile, hein, c'est la carte des vœux hein, des souhaits exaucés et de l'espoir. Donc il est question ici hein, d'avoir, si vous voulez, un mindset beaucoup plus positif hein, et croire hein, que dans votre avenir, hein, il peut y avoir des choses positives qui peuvent vous arriver et c'est ce que vous désirez surtout, hein, parce que j'ai ici l'étoile, hein, mais derrière j'ai l'impression que ça ressemble à un soleil, donc pour moi ça fait 2 fois le soleil, hein, donc je pense que vous savez ce que vous voulez, mais... je sais pas, il y a peut-être ce problème de je me sens pas légitime de commencer par exemple une carrière d'artiste, voilà, je n'ai pas fait les études pour, etc. Vous voyez, et pourtant on vous demande vraiment ici hein, d'y croire, parce que ce désir intérieur que vous avez, il pourrait vous apporter, j'allais dire bonbon, vous voyez. Donc 10 de terre, hein, c'est le patrimoine, c'est la création de patrimoine, hein, c'est avoir suffisamment de finances et de matériel pour soi et qu'on peut partager aux autres, vous voyez. Donc c'est quand même une grande abondance financière et matérielle ce 10 de terre, et je pense hein, que c'est votre espoir ici, hein, de créer en fait hein, une vie beaucoup plus confortable et meilleure pour vous. On va demander le conseil des guides. C'est vraiment très très clair hein, avec vous le message. Hein. Et pour vous, je pense que le truc, c'est qu'il faut embrasser en fait hein, votre part d'ombre et de lumière intérieure. Toutes ces facettes de vous qui font qui vous êtes aujourd'hui. Hein. Et vous n'avez pas fini hein, de vous peaufiner, hein, parce que là, vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc, un nouveau cycle signifie une nouvelle leçon à apprendre. Hein. Le conseil des guides pour la pile numéro 2. C'est la dernière étape pour vous, hein, c'est de répondre à l'appel, hein, c'est de sauter le pas. On a l'esprit du dindon donné avec grâce et gratitude. Waouh, je sens. Cette carte-là, elle m'a crié échec. Il y a la peur de l'échec, la peur de se tromper de direction avec vous. Et là, on vous dit, hein, les esprits, alors peut-être que vous croyez aux esprits, en tout cas les guides ici, hein, ils vous disent qu'il va falloir hein, donner de soi si on veut déclencher quelque chose dans sa vie. Ne comptez pas ce que vous donnez si vous avez l'intention de construire quelque chose pour vous. Ensuite, nous avons la carte 48, l'esprit du porc-épic. Haha. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Et oui. Donc forcément, hein, si vous êtes sur le point de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau domaine, ou peut-être que si ça concerne les relations sentimentales, si c'est pas la première fois que vous avez des relations sentimentales, là il est question vraiment de tout reprendre de zéro dans votre vie sentimentale, parce qu'il y a un chapitre qui se ferme et parce qu'il y a une guérison qui s'est faite. Vous voyez? Donc il est temps vraiment de redevenir cet étudiant où, eh bien, on n'a pas peur justement d'apprendre, on est curieux et on n'a pas peur de faire des erreurs. Parce que c'est en faisant des erreurs, eh bien, qu'on apprend justement. Et je vous parlais de l'échec aussi. Donc n'ayez pas peur des échecs. Les échecs sont là pour vous faire grandir.
Et soyez bienveillants, surtout avec vous-même, hein, parce que c'est vrai que si on a peur des échecs, hein, c'est parce qu'on est très, si vous voulez, exigeant avec soi-même. Ou peut-être qu'il y a une manière, hein, que vous avez une manière de vous exprimer envers vous-même, hein, qui peut être un petit peu dure, vous voyez, intransigeant, inflexible. Alors faites preuve de bienveillance, parce que le nouveau cycle, hein, signifie qu'on va faire des erreurs. Et il ne faut pas se plomber, en fait, parce qu'on fait des erreurs. Il faut vraiment s'accompagner soi-même avec compassion, empathie et bienveillance dans les nouveaux cycles. Ici, on a la carte 31 en énergie deck, donc l'esprit de la marmotte. Il est temps de lâcher prise. Ah, il y a quelque chose sur laquelle vous ne voulez pas lâcher prise. Ah, j'ai 31 deux fois. Et il y a le petit cœur dans les mains de cette marmotte. Moi, les marmottes, je les trouve très mignonnes et très joyeuses. Donc, il est temps de lâcher prise sur quelque chose. Peut-être que vous êtes trop sérieux ou sérieuse. Vous voyez? Peut-être qu'il faut prendre la vie peut-être un peu plus légèrement. Je dis pas qu'il faut pas être responsable. Hein. Je dis un petit peu plus légèrement. Avec beaucoup plus de joie. Vous voyez? Ce que je ressens avec l'esprit de la marmotte, c'est que vous ne vous permettez pas certaines choses. Et là, c'est limite, hein, parce que la marmotte signifie un peu la joie de vivre pour moi. C'est permettez-vous d'apporter de la légèreté dans certaines situations ou dans certains modes de fonctionnement que vous avez. Permettez-vous d'y mettre un peu plus de légèreté, un petit peu plus de joie. C'est pas parce que vous faites une erreur que c'est forcément catastrophique. Et ça vient peut-être, hein, de votre éducation. Peut-être que quand vous étiez petit, à la moindre erreur, vous vous faisiez taper sur les doigts. Vous voyez? Et peut-être que vous répétez ce schéma avec vous-même. Alors que quand on fait des erreurs, eh bien, ça signifie qu'on était simplement ignorant. Ça signifie qu'on a juste manqué de discernement, qu'on n'a pas fait attention à un détail. Mais ça arrive à tout le monde, c'est humain. Vous voyez? Donc faites preuve vraiment de bienveillance envers vous-même. Parce que vous avez le droit de faire des erreurs. Et vous avez le droit d'apprendre aussi. Donc il est temps de lâcher prise sur une façon peut-être mentale de fonctionner. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Parce que c'est peut-être ça en fait qui vous empêche d'arriver en fait à ce bonheur. Parce que j'ai 31 deux fois. Donc l'objectif de ce cycle pour vous, pile numéro 2, hein, c'est de faire preuve de bienveillance avec vous-même et de sauter le pas, d'oser choisir cette direction que vous n'auriez peut-être pas choisie auparavant et d'écouter votre intuition. Faites vraiment confiance à votre intuition. Voici tout le message, hein, que j'ai pour vous, donc si ça a résonné énergétiquement, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, eh bien, vous trouverez, hein, tous les liens si vous souhaitez acquérir toutes ces cartes, ainsi qu'un lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne, mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent, hein, avoir une consultation privée, et enfin, je vous dis à très bientôt, et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'améthyste, que je vais mettre de côté, ainsi que la carte 32. Ouh! On a la carte 32 et la carte 32, donc 32 que je vais réduire à 5. Et 5, hein, c'est le chiffre du changement. Donc il y a peut-être un changement ici, hein, quelque part, à réaliser. Parce que c'est quand même la carte du désir ici. Hein. C'est peut-être le moment pour vous de faire un vœu. Vous savez, la carte du désir, alors, l'énergie du désir, hein, ça peut être... il y a toujours, hein, vous savez, cette dualité, hein, donc l'énergie sombre du désir et l'énergie lumineuse, hein, du désir. Parce que c'est vrai qu'il faut faire attention, en fait, aux souhaits qu'on va demander, en fait, à l'univers. Et puis, c'est surtout, hein, de savoir si on est capable, en fait, d'accueillir la manifestation concrète de ce désir dans votre vie. Vous voyez? J'ai vraiment l'impression qu'on est challengé là concernant
recevoir les choses, accueillir les choses qui vous arrivent dans la vie. Je pense qu'il y en a ici hein, qui ont eu un vœu qui s'est exaucé. Un vœu, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a un vœu qu'on n'ose pas faire. Il y a des vœux que vous n'osez pas faire et il y a un vœu qui s'est exaucé. Voyons, alors ouais, c'est un peu... Alors l'énergie, une double énergie, donc je vais voir où ça nous mène. Pile numéro 3. On a Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Voyons voir. Pile numéro 3. Là, pour moi, ici, on tape dans les énergies célestes. Alors, j'ai mon chakra couronne qui est en fusion, là. Qui est en ébullition. C'est comme ça que je sais que je tape dans les énergies célestes. Voyons. Pile numéro 3. Quel est l'objectif justement de ce cycle? Introspection. Je sais pas, j'ai l'impression ici qu'on va parler de loi d'attraction et on va vous demander ici d'être précis dans la demande hein, de vos désirs, de vos souhaits. Il faut être plus précis que ça. Il y a besoin de comprendre. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a besoin de comprendre ce que ce désir, s'il se réalise, va vous apporter. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à l'accueillir? Vous savez, je vous donne un exemple. Si vous souhaitez vraiment le succès de la popularité, le fait d'être connu internationalement et de devenir une célébrité, ça, c'est un succès hein, qui est difficile à gérer. Parce que quand il y a des super bonnes choses aussi qui vous arrivent dans la vie, ça aussi, c'est dur. Vous voyez, à gérer le succès, la reconnaissance mondiale. Parce que ça va enclencher vraiment plein de choses négatives aussi. Est-ce que vous êtes prêt à assumer toutes les choses négatives qui vont avec ce souhait? Et là, on parle de la carte de l'introspection. C'est pour ça que je vous dis, ben, avec cette carte-là, il faut être... Oh, j'en perds mes mots tellement j'ai cette énergie céleste qui me brûle, mon chakra de couronne. Il y a besoin ici vraiment de connaître dans les détails ce que ça comporte, ce désir, ce souhait. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Voyons voir. Il y en a, hein, je pense hein, qu'ici on a les starseeds, hein, pour sûr. Oh, j'ai la foi ici avec la croix à faire le deuil de quelque chose. Et puis aussi parce que 36 que je réduis à 9, 9 c'est l'achèvement. Donc il y a besoin peut-être de tourner la page sur quelque chose en fait, hein, de vous détacher de quelque chose et d'avoir foi en ce désir, en l'avenir peut-être hein, pour certains. C'est fou ça, putain. Je suis vraiment désolée, je deviens peut-être un peu vulgaire, mais il y a cette énergie qui me brûle, le chakra de le chakra couronne, et du coup c'est pas que je me sens pas challengée, mais je sais que chez moi, quand enfin dans mon corps, hein, les symptômes que je ressens, c'est une grande transpiration, et c'est le cas, donc vraiment ça veut dire que je suis hyper connectée et je suis hyper en symbiose, hein, je suis hyper en symbiose avec ce qui se passe là. Donc pour les personnes hein, qui sont des starseeds ici, hein, ça doit être compliqué, peut-être que vous avez fait un souhait, mais vous n'êtes pas conscient de tout ce qu'il comporte. Vous voyez, peut-être que vous ne vous sentez pas bien dans cette incarnation humaine, mais c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé votre équilibre dans cette incarnation humaine. Et cette nostalgie du foyer,
Peut-être qu'il y en a qui ont fait le souhait, en fait, hein, de... ah là là, j'aime pas dire ça, mais il y en a qui ont fait le souhait d'aller retrouver, en fait, hein, le monde céleste. Ah. Ce qui veut dire perdre la vie. Alors, je suis vraiment désolée, mais... de le dire comme ça, et je pense que ça va pas concerner tout le monde, hein, cette histoire hein, de Starseed, mais je suis obligée de le dire parce que c'est extrêmement fort. Donc, et puis je reviendrai aussi hein, avec ce message pour les autres hein, qui ne sont pas des Starseed. Et vous savez, avec cette carte de la foi, on vous dit qu'il faut avoir foi et que si vous êtes incarné hein, dans cette vie en tant qu'être humain, c'est parce que en fait il y a quelque chose à faire. Donc ayez foi dans votre direction actuelle. Faites confiance vraiment au chemin que vous avez pris. Parce que quelque part, si vous avez un désir que vous souhaitez manifester, mais que vous n'arrivez pas et du coup vous pensez à retourner dans le monde céleste, il faut vous dire en fait, hein, si vous étiez soutenu dans la réalisation de ce profond désir que vous avez envie de manifester, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez soutenu? Vous voyez? Ayez confiance en vous, ayez confiance aussi dans votre chemin. Vraiment pour vous, c'est accepter, alors pour tout le monde maintenant, hein, c'est accepter pleinement en fait hein, la direction que vous avez prise. Et hop, là on a la carte 7 avec le serpent. Oui, c'est pas facile, effectivement, parce qu'avec le serpent, ça veut dire que oui, vous êtes votre propre ennemi, hein, moi c'est ça que je vois, hein. C'est l'auto-sabotage, hein, c'est de se dire qu'on n'en est pas capable, qu'on sera soutenu par personne, que voilà, ce qu'on a envie de manifester, hein, même si c'est pour aider les autres, on a l'impression qu'on a toujours affaire en fait à des bâtons dans les roues ou à faire un mur, qu'on n'est pas entendu, pas écouté. Alors peut-être hein, qu'il y a besoin ici d'aller à la recherche d'informations, à apaiser aussi ces énergies, parce qu'il y a un manque de compréhension quelque part, vous voyez ? Et il faut aller à la recherche de ces informations que vous n'avez pas encore. Et peut-être faut-il continuer en fait à avancer sur votre chemin pour avoir les informations au fur et à mesure. Parce que imaginez si toutes les informations arrivaient d'un coup, imaginez ce débordement en fait mental et peut-être même émotionnel. Vous voyez? Donc c'est un peu comme si il fallait accepter ce que les choses vous apportait dans la vie, qu'elles soient positives ou négatives, parce qu'il n'y a pas que des choses positives dans la vie. Il n'y a pas que des choses non plus négatives dans la vie. Il y a besoin ici de créer un changement dans vos désirs. Alors, j'aimerais bien aller un peu plus loin parce que pile numéro 3, vous êtes... moi, je vois de la confusion. Il y en a qui ont réussi, si vous voulez, à obtenir ce qu'ils voulaient, mais ils n'étaient peut-être pas prêts à assumer toutes les conséquences négatives de ce désir réalisé. Vous voyez? Ou il y en a qui n'ont pas encore eu ce désir, mais qui souhaitent ardemment un désir, un souhait, mais vous ne savez pas tout ce que cela comporte. C'est vraiment ça que je ressens. Bon, on va continuer avec les cartes de tarot. Et je suis inquiète pour vous, et c'est peut-être pour ça que le message, il arrive comme ça. Il y a vraiment une inquiétude, et je pense que vous êtes inquiet aussi. Et il y a besoin ici d'apprendre, parce que le 7, c'est une leçon. Donc vous avez une leçon à apprendre concernant cette énergie du désir. Il y a besoin d'apprendre à équilibrer cette énergie du désir chez vous. Peut-être que vous êtes une personne très extrême. Peut-être que pour vous sentir vivant, vous faites des choses extrêmes aussi. Voyons voir. J'ai le 2 de bâton. Et ben voilà, j'ai mon chat qui vient. Hop. Petite purification des énergies pour calmer les énergies. Merci bien. Ça m'arrange parce que j'avais vraiment le chakra couronne en ébullition. Voilà la carte de l'arcane majeur, 6 des amoureux. 6 c'est l'équilibre. Les amoureux c'est l'alignement entre ces énergies yin et yang. Donc ça c'est magnifique. Et on a un cavalier de denier inversé. Donc ça m'annonce que oui effectivement vous êtes bloqué. Ouh, ok. On est bloqué, hein. Alors là, il n'y a pas photo. Hein.
On est bloqué sur les deux énergies. Hein. Là, j'ai l'homme et la femme, donc l'énergie yang et l'énergie yin. Et de chaque côté, en fait, de cette carte, hein, on a un 2 de bâton. Donc pour moi, ici, hein, c'est une énergie bloquée, le 2 de bâton. Hein, parce qu'on n'a pas envie, c'est une énergie qu'on ne maîtrise pas surtout. Parce que le 2 de bâton inversé, ça m'indique hein, qu'il n'y a pas forcément ici l'envie de prendre son temps pour contempler et d'aller chercher des informations, mais surtout de faire des choses très vite et rapidement, croyant que c'est de cette façon-là, en fait, hein, qu'on arrivera à manifester ses désirs. Eh bien, sachez que non. C'est pas forcément comme ça. Oui, il y a besoin de faire des actions, mais il y a besoin peut-être aussi de faire des actions réfléchies. Et là, en fait, pour vous, hein, je vois un déséquilibre dans cette énergie yang. Et pareil pour l'énergie féminine, où on a un cavalier de denier qui est complètement bloqué. Alors c'est limite hein, si on n'osait pas faire appel à son énergie féminine en soi. Vous voyez ? C'est comme si on ne faisait pas confiance à son énergie féminine. Donc il y a besoin vraiment de rééquilibrer les deux énergies, hein, indépendamment l'une de l'autre, et à les aligner ensemble. Et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à manifester hein, le désir que vous voulez vraiment. À manifester ce désir comme vous le souhaitez. Enfin, en tout cas, le plus proche possible de ce que vous souhaitez. C'est parce que vous auto-sabotez, vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. C'est pas pour vous juger ni quoi que ce soit, parce que je pense qu'il y a forcément des situations qui vous ont mis dans cet état, qui ont fait que vos énergies étaient déséquilibrées. Et puis j'ai envie de dire, si vous êtes Starseed ou des Lightworkers, forcément on n'a pas choisi une vie facile. Hein. Vous n'avez pas choisi une vie facile, donc là il faut retrouver votre pouvoir. Et pour les personnes hein, qui ne se considèrent pas hein, comme des Starseed ou des Lightworkers, il est question ici hein, vraiment de se réaligner et de prendre son temps pour penser, de prendre son temps pour faire une introspection concernant ces deux énergies, et de savoir comment est-ce que vous, en fait, hein, dans la praticité des choses d'un être humain, comment est-ce que vous utilisez votre énergie masculine, donc l'énergie de l'action et de la manifestation, et comment est-ce que vous utilisez votre énergie féminine, qui est celle de recevoir, vous voyez, qui est celle du magnétisme. Comment est-ce que vous utilisez ces énergies? Il y a besoin de comprendre en fait hein, où vous en êtes dans la maîtrise de vos énergies pour pouvoir ensuite les aligner. Il y a besoin de se comprendre ici. On a le 5 de terre qui va me clarifier le 2 de bâton inversé. Donc le 5 de terre ici, vous voyez, moi je vois un bébé arbre. Vous voyez, un enfant arbre. Et le 5 de denier, c'est souvent se sentir laissé à l'abandon. Il y a vraiment ce sentiment-là. Peut-être est-ce un sentiment que vous avez toujours ressenti hein, depuis enfant. Ce sentiment d'être rejeté des autres. C'est ça qui vous a poussé à aller à l'action. Peut-être que ça vous a aidé hein, pendant un moment de votre vie d'être toujours à l'action, de répondre peut-être à vos besoins d'être humain. Vous voyez? Mais je pense que là, en fait, hein, dans le cycle dans lequel vous êtes arrivé à un stade où c'est bon, en fait. Il n'y a plus besoin d'utiliser uniquement que l'énergie masculine pour répondre à vos besoins. Il y a aussi maintenant besoin de réveiller, en fait, et de mettre en avant l'énergie féminine en vous. Parce que vous avez peut-être aujourd'hui besoin de recevoir. Voyons. Alors, pile numéro 3. J'ai la reine d'eau. Et voilà, magnifique. Magnifique, la reine d'eau. La reine d'eau, c'est magnifique parce que c'est une énergie féminine et en plus, c'est une énergie très sereine, une énergie mature où émotionnellement, en fait, hein, on va prioriser ses émotions. On va prioriser son bien-être. Vous voyez ? Et on va créer des situations dans notre vie où on va se sentir bien. On ne veut pas de situation conflictuelle avec cette énergie de reine d'eau. On sait écouter les autres et on sait comprendre les émotions des autres avec cette reine d'eau. Et là, on vous demande, là c'est pour vous-même, hein, de comprendre vos propres émotions. C'est pas quelque chose de facile parce que quand on est dans une tourmente émotionnelle, forcément c'est difficile de se recentrer, c'est difficile d'être à l'écoute de soi. Mais là on vous demande de faire confiance en fait hein, au chemin que vous avez pris, même si ça vous a mené sur des terrains vertigineux et des tourmentes émotionnelles et mentales, vous voyez, parce qu'il y avait peut-être besoin de mieux se comprendre aussi.
On a le 2 d'air. Hein. Là, on va parler d'équilibre et de dualité avec ce 2 d'air. Hein, parce que c'est quand même la dualité mentale ici. Hein. C'est là. Oh, waouh, en énergie deck, vous savez quoi? J'ai un 2 de feu. Alors, ça fait 2-2. Que je vais mettre là parce que je pense que c'est important. Ouh, alors attendez, je vous montre après parce que je vais finir avec ça et je vous montre après pourquoi j'ai dit ouh. Donc le cavalier de denier, c'est cette énergie bloquée hein, d'être humain. Peut-être qu'il y en a qui sont actuellement, je sais pas, en arrêt maladie, handicapés quelque part, en dépression. Il y a quelque chose qui vous bloque, vous voyez, physiquement, qui fait que vous n'arrivez pas à manifester vos désirs, vous voyez, parce qu'il y a des besoins chez vous auxquels vous n'avez pas répondu. Je dis pas que c'est de votre faute, hein, on passe tous par là à un moment donné dans sa vie, de toute façon. Et puis ce 2 d'air va parler vraiment de dualité mentale. Donc cette dualité mentale, elle est là, cette dualité, cet équilibre mental est là justement hein, pour retrouver la clarté. Le 2 d'air, hein, ça signifie qu'il faut réfléchir de nouveau. Même si on est dans la confusion, il faut continuer ici à réfléchir afin de pouvoir justement trouver la clarté. Et on a ce 2 de feu en énergie deck, le 2 de feu, hein, c'est vraiment la contemplation, vous voyez. Donc pour pouvoir retrouver, si vous voulez, cette clarté, il y a besoin de contempler, chose que vous ne faisiez pas ici, en fait. Avec ce 2 de bâton, c'est exactement la même carte, hein, mais celle-là est à l'envers et celle-là est à l'endroit, donc il y a besoin vraiment ici de prendre son temps, de contempler, de connaître, de s'informer, connaître le détail d'un souhait ou d'un désir que vous souhaitez manifester dans votre vie, sans pour autant être votre propre en fait hein, saboteur. Et là où j'ai fait waouh, c'est parce que en fait il y a les 2 magiciens qui sont sortis avec les 2 paquets de tarot, donc le magicien inversé et le magicien à l'endroit. Donc ça signifie hein, que pour moi il y a votre libre arbitre en fait hein, qu'il faut utiliser, qui est mis en cause ici en fait hein, et que les choses ne changeront pas si vous ne pourrez pas manifester ces choses que vous désirez hein, si vous ne reprenez pas votre pouvoir. Vous voyez? Si vous ne faites pas les actions qui vont avec ces désirs, qui vont dans la direction de l'obtention de ces désirs. Peut-être que par le passé, vous êtes beaucoup trompé. C'est pour ça que vous en êtes arrivé à ce stade-là. Ou peut-être qu'il y a un événement qui vous a complètement chamboulé. C'est pour ça que vous en êtes là, aujourd'hui. C'est pas facile. Là où vous en êtes dans votre cycle, c'est pas facile. Et l'objectif de ce cycle, il est... j'ai l'impression que pour vous, il n'est pas réalisable. Vous voyez ? Je sens que vous êtes perdu. Pile numéro 3, un peu. Et je pense que l'objectif de ce cycle, en fait, hein, c'est d'arrêter de vous saboter. Et de vraiment mieux vous comprendre, vous, vos désirs, vos besoins. Je vais demander le conseil des guides pour vous, pile 3. Conseil des guides pour la pile numéro 3. 47. Et voilà, on parlait de mental, c'est parti. L'esprit du cochon vous dit, faites usage de votre esprit de manière avisée. Donc, vous n'êtes pas stupide, hein, pile numéro 3. Hein, vraiment, je tiens à vous le dire. Hein. C'est juste que, dû à cet événement qui s'est passé, vous êtes dans une tourmente où les choses ne sont pas claires. Et là, on vous demande vraiment d'utiliser, en fait, hein, votre esprit de manière avisée, dans le sens où il va falloir voir les choses avec beaucoup plus d'objectivité, voir les choses avec plus d'honnêteté et de vérité, afin de retrouver la clarté. Vous voyez, vous avez besoin de prendre du recul sur cette situation et de voir les choses comme elles sont. Ça vous évitera de repartir dans des tourmentes émotionnelles et mentales. Et quand vous aurez posé des mots dessus, je pense que c'est comme ça que vous arriverez à voir clairement les choses. Nous avons la carte 56, et ça c'est beau. L'esprit de l'araignée, faites que vos rêves deviennent réalité. Donc vous avez des rêves et vous pouvez les manifester. Le magicien s'est présenté, donc vous pouvez les manifester. Mais il y a besoin ici de prendre du recul, de contempler en fait cette situation pour réaliser ses rêves. Et en énergie de deck, on a la carte numéro 2, l'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Ah, waouh. J'adore voir l'esprit de l'antilope parce que, vous savez, moi ça m'annonce ici hein, que...
Oui, ce désir, vous le connaissez. Certes, vous n'avez pas encore tous les détails, mais au moment où vous allez le manifester, la machine va s'enclencher et votre rythme de vie va s'accélérer. Vous voyez ? Parce que comme vous allez faire rentrer quelque chose que vous désirez ardemment, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous allez déployer beaucoup d'énergie en fait, hein, dans ce projet, cette relation, peu importe ce que c'est, hein, ce désir. Hein, mais ça va changer en fait, hein, votre vie. Et la vie va s'accélérer parce que vous faites rentrer quelque chose de motivant. Donc pile numéro 3, si vraiment les énergies et le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas hein, vraiment à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, vous trouverez hein, tous les liens pour acquérir ces cartes-là, ainsi qu'un lien PayPal si vous souhaitez hein, faire un don et soutenir cette chaîne. Mon adresse mail est également marquée pour les personnes qui préféraient avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.